Bonjour à chacun, bonjour à tous, bonsoir, salut chers amis, j'espère que vous avez la pêche, ça dépend, hein, tout, vous me recevez tout, en fait ça dépend, Hotbit, Hotbit, le leader mondial plateforme d'échange de crypto-monnaies hautement efficace, flexible, diversifiée, stable, sécurisée. Vous savez, en Afrique, pour ne pas dire au Bénin chez moi, nous avons l'habitude de dire quelque chose. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un danger, lorsqu'une famille est pleurée, les pleurs ne sont pas les mêmes en fait. Ah oui, les pleurs ne sont pas les mêmes. Vous savez, dans le silence, la souffrance est énorme. La souffrance est énorme et je me joins à tous ceux-là qui possèdent les actifs sur Hobbit et qui subissons, d'accord? Nous qui subissons cette dictature, ce dictat, oh là là, vous savez, c'est nous qui enseignons, c'est nous qui vous enseignons de ne jamais laisser vos jetons sur les plateformes centralisées. Et ceci doit encore une fois servir de leçon à tout un chacun de nous. Vous savez, il y a certaines crypto-monnaies, parfois on est obligé de laisser sur les plateformes centralisées, notamment les crypto-monnaies basées sur ERC20. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Vous voyez, bon, il n'y a pas zéro risque dans les investissements, il n'y a pas zéro risque. Et nous devons, mais au quotidien, cultiver cela. Nous devons investir toujours en bourse l'argent dont nous n'aurions pas besoin le lendemain. Imaginez, quelqu'un qui a sorti 1000 $, 10 000 $, pourquoi pas 1 million de dollars, et qui investit plus et plus, hein, parce que j'en connais, et qui investit dans une monnaie et qui laisse sur la plateforme, ne serait-ce que pour quelques moments, et Hotbit, le leader mondial plateforme d'échange de crypto-monnaies hautement efficace, en tout cas, c'est ce que nous lisons, c'est ce qu'on nous a dit, ferme les portes. C'est pas que la plateforme est en train de partir, non. On prie vraiment Dieu pour qu'elle revienne, Inch'Allah. Ça fait réfléchir. Donc, je passe déjà par ici avant qu'on entre dans le vif du sujet parce qu'il y a un rapport qui est sorti, qui a été rédigé, en tout cas depuis le 28 août, et le rapport est sorti aujourd'hui, 8 septembre 2022. Et je me fais le devoir de partager ce rapport avec vous pour que nous puissions savoir dans quel sens orienter désormais nos réflexions. C'est vraiment important parce que j'ai souvent l'habitude de dire, nous avions lu l'histoire et le témoignage d'un vieux qui, un sans-abri, et un jour, un monsieur lui a promis un toit, une maison, et le sans-abri attendait le monsieur sous la neige, et vous savez, le monsieur n'est pas venu jusqu'à ce que le sans-abri soit complètement fondu. Fondu, je vais dire glacé. Il est devenu de bloc, comme nous avons l'habitude de dire à Accra ici. Il est passé de vie à trépas. Lorsque vous savez ce à quoi vous devez vous attendre, alors là, on est plus efficace et puis on sait dans quel sens évoluer. C'est vraiment important. Chers amis, nous n'allons pas tarder à vous lire rapidement le rapport. Le rapport est sorti il y a environ 2 heures, hein, comme vous pouvez déjà le lire ici, il y a environ 2 heures, mais ça a été rédigé depuis le 28. Donc, chers utilisateurs Hotbit, nous vous sommes vraiment reconnaissants de votre patience. Nous comprenons que les 2 dernières semaines ont été extrêmement difficiles pour vous. À l'heure actuelle, il y a eu 2 progrès significatifs et les voici. Hier, tous les employés de Habit impliqués dans l'enquête sont rentrés chez eux sains et saufs. Nous avons ainsi obtenu tous les détails de cette affaire. La raison de cette affaire, un rappel, hein, un ancien membre de l'équipe de Hobbits a rejoint un projet GameFi en privé en 2021. Il s'agit donc d'une violation grave du règlement interne de Hobbits. Après avoir reçu des rapports de cas d'utilisateurs dans certains pays, les autorités chargées donc de l'application de la loi ont commencé à enquêter sur le projet GameFi. Au cours de l'enquête, le département chargé de l'application de la loi a découvert que, dans un premier temps, donc petit 1 type qui jouait un rôle clé dans le projet GameFi travaillait pour Hobbit. 2. Hobbit a été le premier à répertorier le jeton du projet et le volume. Vous voyez un peu ce qui se passe sur Hobbit là? Et le volume des échanges était assez élevé.
Les autorités chargées donc de l'application de la loi ont donc supposé que Hobbit pourrait être le principal soutien derrière ce projet Gelfi et ont donc lancé une enquête contre Hobbit. L'équipe Hobbit est décentralisée, d'accord, à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, cependant, quatre membres, dont l'un des principaux actionnaires de Hobbit, nous l'appellerons Mouton dans la suite, réside dans le pays où le cas est signalé. Les forces de l'ordre les ont donc amenés fin juillet pour enquête. Dans le même temps, les forces de l'ordre ont gelé divers comptes personnels de Sheep. Ils veulent parler du mouton, y compris son compte privé sur un grand échange cryptographique, ce qui a causé des problèmes de liquidité à Hobbit. Vous suivez? Vous suivez? La raison, je lis encore ce passage, hein. Dans le même temps, les forces de l'ordre ont gelé divers comptes personnels de Chypre, y compris son compte privé sur un grand échange cryptographique. Donc, ce n'est même pas sur Hobbit. Vous voyez comment ils sont intelligents. Ce qui a causé des problèmes de liquidité à Hobbit. La raison en est que le compte n'est pas stocké avec les actifs privés de Chypre, pour ne pas dire mouton, hein, précédemment évoqué, mais avec les actifs de Hobbit utilisés pour le marketing, ci-après nommé MM. Au début donc, au début de Hobbit, l'équipe MM utilisait le compte privé de Chypre avec de meilleurs taux, ce qui pourrait aider MM à fournir à Hobbit une meilleure liquidité. En raison donc du volume considérable de transactions de Hobbit, MM doit stocker une grande quantité d'actifs sur le compte. Le gel du compte empêche directement les actifs cryptographiques associés qui y sont stockés d'être renvoyés à Hobbit, de sorte qu'il ne peut pas répondre aux demandes de retrait de tous les clients. De plus, en l'absence de quatre membres clés, l'échange n'a pas pu être exécuté efficacement. Donc, Hobbit a dû suspendre tous les services de la plateforme. Donc, les détails, vous aurez ça en bas. De toutes les façons, je vais vous déposer le lien en bas et vous pourriez avoir vos heures libres, lire et relire. Comme les forces de l'ordre ne sont pas très familières avec la technologie blockchain, ce n'est pas notre problème. L'ensemble du processus d'enquête et de collecte de preuves de l'affaire est plutôt lent. La bonne nouvelle est que les forces de l'ordre ont essentiellement déterminé que les forces de l'ordre ont essentiellement déterminé que la plateforme Hobbit et les quatre membres n'avaient pas violé la loi dans cette affaire, de sorte que les quatre personnes ont été libérées. Théoriquement, Hobbit peut être redémarré. D'accord? Hobbit peut être, c'est une probabilité, redémarrer. Mais la mauvaise nouvelle est que selon la procédure judiciaire du pays, les avoirs gelés ne peuvent pas être libérés immédiatement. Donc, Hobbit doit continuer à discuter avec les forces de l'ordre du dégel du compte de Chypre. Nous sommes optimistes, mais l'heure exacte est encore incertaine. Donc, à l'heure actuelle, environ 70 types d'actifs cryptographiques associés à l'affaire sont gelés et n'ont pas pu être retirés à 100%. Mais tous les autres actifs sont bons, on l'espère. Nous travaillons actuellement sur les éléments suivants. 1. L'équipe Hotbit recherche actuellement des opportunités de fusion et acquisition ou de prêt. Notre offre est la suivante. Tant que l'autre partie peut s'assurer que 100% de tous les fonds des utilisateurs peuvent être remboursés, nous sommes heureux de discuter de toute autre condition. Nous, petit 2, nous faisons l'inventaire de tous les actifs sur Hobbit et discutons de plusieurs plans pour ouvrir la plateforme. L'estimation la plus prudente est que nous pouvons garantir que les utilisateurs peuvent commencer à retirer les actifs non affectés dans les 2 semaines. Je pense que ça paraît un peu intéressant. Je lis encore. Nous faisons l'inventaire de tous les actifs sur Hobbit et discutons de plusieurs plans pour ouvrir la plateforme. L'estimation la plus prudente est que nous pouvons garantir que les utilisateurs peuvent commencer à retirer les actifs non affectés dans les 2 semaines. Nous, petit 3, nous menons divers examens internes pour éliminer autant que possible les dangers cachés et éviter
des problèmes similaires à l'avenir. 2022 est une année atypique. Tout le monde semble se souvenir de la grande fête qui vient de se terminer. Et tout à coup, plusieurs royaumes puissants ont été maudits et ont disparu en quelques jours. La route du redémarrage sera au coin de la rue, on l'espère. Et nous avons toujours une grande confiance dans le monde des merveilles décentralisées à venir. Nous ferons de notre mieux. Alors, restez à l'écoute pour nos prochaines annonces de suivi. Alors, chers amis, chers investisseurs, mesdames et messieurs, il est très important d'être focus désormais sur la plateforme Hobbit. Nous serons là, on va mener la garde pour que lorsque la réouverture va démarrer, pour les actifs qui n'ont pas été affectés, que vous puissiez aller directement vérifier si vos actifs n'ont pas été attaqués et les retirer systématiquement. Mesdames et messieurs, une fois encore, il est important de savoir que laisser ces jetons sur les plateformes centralisées, c'est acheter une voiture, hein, c'est acheter une voiture et faire garage, et faire office de garage au port. Je m'explique de façon plus simple. C'est-à-dire, quand vous achetez votre voiture au port, vous sortez la voiture du port. Mais si vous laissez la voiture au port, c'est que la voiture ne vous appartient pas. C'est vraiment important. Donc, payons le prix nécessaire, les frais de gaz, etc., pour sortir dorénavant vos actifs vos actifs des plateformes centralisées, à moins que vous choisissez faire comment vous appelez par moi, faire du trading de ces actifs-là sur la plateforme. C'est vraiment important. Donc, voilà un peu ce qu'il y a lieu de retenir. Je m'en voudrais une fois encore de dire ou de vous rappeler que d'ici 2 semaines, il aurait, en fait, c'est probable qu'il y ait réouverture de Hobbits et les actifs qui n'ont pas été atteints, qui n'ont pas été secoués, ces actifs-là, ceux qui les possèdent, alors ceux-là nous pouvons alors les retirer aisément. Chers investisseurs, merci pour votre qualité de visionnement. Ça fait toujours plaisir d'être en contact avec vous. Partagez sur la plateforme avec vos amis. Il faut vous abonner, ça nous donne du tonus, ça nous donne de la force d'aller de l'avant. Mettez les commentaires dans la courtoisie, bien sûr, pour une nouvelle aventure. Chers amis, on garde le contact plus sonné. À très vite.